Le score. Je devais craindre et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, une émission faite de conversation et de musique qui n'adoucira exceptionnellement pas les mœurs. Bah, à quoi bon ? Dans ce studio, une hooligan de l'humour venue sans barre de fer, mais avec son rire aussi sonore que contagieux et parfois menaçant. Si, j'insiste. Car oui, on peut gaulerie, on doit d'ailleurs, de tout ce qui nous angoisse et nous agace. Une humoriste passée par Sciences Po, et ça déjà c'est marrant. Ah bah si. Fondée sur des valeurs d'ouverture et d'excellence, Sciences Po est une université de recherche sélective de rang international qui forme aussi des citoyennes éco-concernées et féministes. Bingo non contractuel. Bienvenue au cœur d'une heure de rage contre la machine et les rageux eux-mêmes. C'est la vie que j'ai choisie en accueillant Swan Périssé. Bonjour. Bonjour. Et merci de venir en ce studio. C'est un immense plaisir. Merci à toi de me recevoir. Mais non, c'est moi, j'insiste. Tu joueras ton spectacle Calme, le bien nommé les 12 et 13 mai au Trianon à Paris. Tu es en ce moment en tournée, par exemple le 14 février à Clamart. C'est un très bon cadeau de Saint-Valentin. Le 19 à Annecy ou encore le 27 à Évreux. Tu as fait ce qu'on peut appeler une sorte de résidence au théâtre Édouard VII à Paris. Je veux dire résidence, je trouve ça assez chic. Oui, c'est très chic. Une tournée qui marche plutôt bien. Point d'interrogation, j'ose à peine te poser la question parce que j'ai l'impression que... Oui, ça marche hyper bien. C'est complet presque partout. Et Édouard VII, c'était incroyable. Trianon, ça se remplit bien. C'est la belle vie. Ouais. C'est joie. comment la vie de tournée pour toi ? J'adore poser cette question, je suis très curieuse. Alors là, c'est le début de la tournée, donc je suis là, je gère trop bien, mes équipes sont incroyables. J'arrive à allier le sport et le rythme de pas être chez moi la plupart du temps. Et puis on s'en reparle dans 2 mois et je serai en train de prendre de la coke. Pardon, je fais jamais ça. Le soda avec des bulles. Voilà, le soda avec les bulles. Non, coke. Mais en vrai, je prends jamais de drogue, mais voilà, je serais, je pense, prostrée dans un coin en train de dire que la vie n'a aucun sens parce que c'est difficile en fait de pas dormir chez soi et tout. Mais en même temps, en tournée, je vais souvent voir le public après les spectacles. Et c'est rigolo. Là, par exemple, j'étais à Château-Renard et en sortant, il y avait une chorale féministe qui m'attendait. Donc, on a chanté des chants ensemble. C'était improbable. Donc, jusque pas d'heure. Non, franchement, ça a duré 20 minutes, quoi. Mais c'était très joyeux, très émouvant de pouvoir rencontrer le public comme ça. Donc, pour l'instant, ça se passe super bien. Très bien. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans ton quotidien ? J'écoute énormément de musique. J'ai un petit peu un complexe parce que j'ai une grande sœur qui s'appelle Élise, qui est une femme brillante, qui a énormément de connaissances musicales. Et à chaque fois que j'écoute un truc, elle me dit « Ouais, c'est de la pop, soul, le machin, je comprends rien. » Moi, je dis « J'aime bien cette musique, regarde. » Enfin, plutôt, écoute, c'est joli. Mais j'écoute énormément de musique. J'ai plein de playlists selon mes humeurs. Donc, j'ai une playlist qui s'appelle Combat. J'allais te demander. Normalement, je demande est-ce que tu travailles en musique, mais toi, j'ai envie de te demander est-ce que tu as des chansons de bagarre ? Ouais, j'ai plein de chansons de bagarre. Bah là, par exemple, toute la journée, sur mon vélo, j'ai écouté la version acoustique de Rome de Solane, c'est ça ? Ouais. C'est ça. J'ai honte. C'est de la pop, soul, funk. Non, je rigole. Je sais pas du tout quel style c'est. C'est une chanteuse à voix extrêmement douce, mais qui chante des choses hyper percutantes. C'est incroyable. Ouais. Et la chanson Rome parle vraiment d'une colère de femmes et de l'épuisement d'être harcelée, agressée sexuellement. Enfin, en tout cas, moi, je l'interprète comme ça et c'est vraiment sublime. Donc, c'est une chanson toute douce avec, si je ne m'abuse, une basse et peut-être une petite guitare là dans cette version acoustique et qui me donne la foi de doubler tout le monde à vélo sous la pluie. Donc ça, c'est vraiment une chanson qui m'inspire. Et j'adore écouter ma playlist sexe parce que je pense que c'est vraiment des musiques que je me vois bien écouter en faisant l'amour. Je fais pas tant l'amour, mais j'écoute tout le temps la playlist sexe parce que c'est en même temps sexy, inspirant, ça donne envie de se dépasser et c'est tendre et smooth. Enfin, c'est ma vision du sexe et de la bonne musique finalement. Alors, comme on se connaît pas encore hyper bien, j'ai pas pioché dans la playlist sexe, mais dans la playlist bagarre. Et j'ai choisi Kélis pour une seule raison. Dans cette chanson, elle avoine copieusement les garçons. On écoute Caught Out There. Le score sur Radio Nova. Kélis sur Nova, j'ai précisé qu'elle était en colère. Je me dois d'ajouter qu'elle est très en colère car le garçon est infidèle. Les filles ne râlent pas pour rien. Il faut arrêter avec cette légende. Je soumets donc le titre à Swan Périssé, l'invité du score aujourd'hui. Oui, il faut approuver la musique ou non. Tu as le droit de dire moi, ça me va, ça me va pas. Ouais, j'adore Kélis. Okay. Après, moi, l'infidélité, c'est très très mal, mais je suis plutôt adepte du polyamour, des relations ouvertes et tout.
Donc je soutiens Kélis à fond, mais je lui dis tu devrais ouvrir ton esprit et ton cœur à d'autres formes d'amour. Faut que ce soit un contrat quand même. Oui, faut que tout le monde soit d'accord sur les termes du contrat. Genre quelqu'un qui n'a pas ça dans son deal et qui va voir ailleurs, c'est de l'infidélité, c'est sûr. Tout à fait. On parle de Calme, le spectacle de Swan Périssé en partenariat avec Nova, actuellement en tournée partout en France, et les 12 et 13 mai au Trianon à Paris. Catégorie soigner son entrée. Tu montes sur scène, non pas comme un gladiateur, puisque toute référence à l'Antiquité romaine est désormais proscrite, mais une entrée que je qualifierais d'entrée qui se la tartine en fait. On rentre avec énormément d'aplomb, c'est la moindre des choses. C'est quoi l'esprit au moment d'y aller ? Alors moi, avant de monter sur scène, je suis toujours très bordélique. Donc que j'arrive 3 heures avant ou 1 heure avant, je suis pas du tout du genre à arriver au dernier moment. Je suis jamais prête, quoi. Donc je me sèche les cheveux 5 minutes avant. Je jette mes vêtements que je vais remettre après la scène en boule quelque part. Je renverse un café. Donc c'est assez bordel. Et c'est du bon stress, on va dire. Excitation joyeuse. Par contre, j'adore les entrées de stars. Je rentre sur du Rosalia. Tu le fais très bien. Alors, mouvement de cheveux, on y va, on avance. Je sais pas où t'as vu le spectacle, mais souvent en tournée, quand on a l'occasion et qu'il y a ce qu'on appelle une poursuite, c'est-à-dire une lumière qui peut suivre l'humoriste sur scène, j'arrive carrément du fond de salle de quand il y a 700 personnes, 800 personnes, et je descends et ça dure, et je fais coucou à gauche, coucou à droite, telle une Miss France, alors que personne, enfin, tu vois, si tu veux, les gens ils sont là, bon, quand est-ce qu'elle arrive sur scène, mais moi je donne tout, quoi. Faut profiter du moment. Voilà. Une des premières questions que tu poses une fois sur scène, et d'ailleurs presque un sondage sur qui vient voir le spectacle, un public majoritairement féminin. J'imagine que le mot stand-up au féminin te colle des plaques et je le comprendrai aisément. Non, je peux comprendre, ça dépend des gens qui connaissent. Ouais. Je me suis demandé de fait si d'avoir un public qui est majoritairement féminin fait de cet endroit un safe space. Ouais, en tout cas, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise et moins intimidée devant mon propre public, des gens qui ont payé des places pour venir me voir. Je sais que ils et elles vont accepter un peu mon prisme très, très féministe. J'ai l'impression de ne pas devoir prouver qui je suis, mais de tout de suite pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Beaucoup plus à l'aise que quand je fais une première partie, par exemple, ou un festival d'humour qui brasse un public qui est un peu moins spécifique à moi. Moi, je suis très fière de mon public. Je me dis que les salles se remplissent, que le spectacle connaît un grand succès aussi grâce aux femmes qui viennent le voir. Et j'ose espérer, et je crois que c'est le cas, qu'il y a aussi beaucoup de gens, dont des femmes, qui viennent voir un spectacle de stand-up pour la première fois. Donc je me dis que le public... alors bien sûr, quand on a le nez dans le stand-up, sûrement comme toi, quand on travaille dans la culture, on sait que ça fait quelques années que le stand-up est incarné par des femmes. Bien sûr. Mais on a beaucoup vu des hommes se moquer bêtement des femmes, on va dire historiquement, du stand-up à l'ancienne d'il y a 10 ans. Et donc je pense que de plus en plus, il y a des femmes qui ont envie de venir parce que tout à coup, on parle de sujets qui les touchent plus. Pas genre de sujets de femmes, mais de sujets féministes. C'est ça, en fait. Il y a toujours un gap entre l'incarnation et les sujets qu'on accorde aux femmes. Exactement. Exactement. C'est toujours soumis à débat. Je trouve que même s'il y a plein d'humoristes femmes aujourd'hui, il y a de plus en plus... il y a énormément de terrain à explorer en tant que femme. Donc il y a plein de sujets que j'aborde qui n'ont jamais été abordés encore par des femmes en humour. Et donc c'est un terrain de jeu immense, quoi. Oui, c'est ça, il n'y a pas de sujet interdit, a priori. Exactement, et il y a énormément de sujets qui n'ont pas été explorés. Si demain tu as envie de parler d'automobile et de comment démonter... je ne connais pas de terme technique, en fait, donc cette phrase va s'arrêter là, mais... Comment démonter, on ne dira pas qui, on ne dira pas quoi. Un carbu, par exemple. Exactement. Il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas été explorés par des femmes humoristes. Ouais. Donc, tous les sujets qui ont été vus et revus par des hommes humoristes depuis les années 60, on a maintenant un boulevard devant nous, puisqu'on a le public, la visibilité grâce aux réseaux sociaux notamment, et aux super médias qui s'intéressent à nous. Et donc ça, c'est chouette. On va écouter Rosalia, puisque tu l'as mentionné, donc il n'y a pas de raison, et ce sera juste après la pub. Reprendrons cet entretien tout à l'heure. Direction Parc de Saint-Cloud. Nova. Radio Nova. Rosalia sur Nova Malamente, un titre que je soumets quand même à Swan Périssé, même si je sais qu'a priori... Rosalia, ça va. On parle de Calme, ton spectacle. On a parlé de ton entrée de scène, spectaculaire. Et je note aussi... alors. Pour moi, c'est pas du tout un point de détail que tu as un uniforme de scène que je décrirais entre Emma Peel, Buffy et Wonder Woman. J'imagine que c'est pas anodin. Tout le style a été pensé par quelqu'un de très talentueux qui s'appelle Mélina Lartigot. Pas du tout moi, parce que je sais pas du tout m'habiller. Et l'idée, c'est... J'adore ce côté un peu... petite jupe, Superwoman. Petite botte. Petite jupe, petite botte. Ça donne un peu un côté Superwoman. Je me suis pas dit je veux faire un truc Superwoman, il se trouve que c'est ce qui me va, mais j'adore
En fait, j'adore ce côté entre le costume et quelque chose que je pourrais porter dans la vraie vie. Et puis moi, je suis arrivée en disant je veux des paillettes, je veux du vinyle rouge, je veux des décolletés. Et déjà parce que ça me plaît dans la vie, et aussi le fait d'être vraiment féminine sur scène et d'assumer. Je trouve que ça déteint encore une fois avec ce passé qui peut paraître vieillot pour certains, mais qui n'était pas il y a si longtemps. Ce passé du stand-up masculin, où même les femmes qui faisaient du stand-up se masculinisaient beaucoup. Petit jean, pull au vert, etc. Pas qu'il faille être féminine, mais vu que ça fait partie de mon identité, je me voyais très mal cacher ça, ou ne pas assumer que j'aime les froufrous, les paillettes sur scène. Une fois que tu es sur scène, s'engage très rapidement un dialogue avec le public, un dialogue qui peut donner ce genre de moment. Tu t'appelles comment ? Sixtine. C'est vrai ? Putain, c'est trop beau, Sixtine. Ah, c'est magnifique. Mais ça ressemble un peu à Cyprine, quand même. les gens n'osent pas rigoler. Non, mais en fait, c'est Cyprine qui a un mauvais mot, c'est pas Sixtine. Non, mais vous trouvez pas que Cyprine, ça fait un peu prénom bobo, genre ? Théodore, Cyprine, allez, on va être en retard à l'école, allez. La chapelle, Cyprine. C'est pas ton prénom qui... Bon, alors je vois que personne me suit. Et je note que tu joues beaucoup avec le public. Oui, tout à fait. Il y a à peu près... le spectacle dure 1h20, il y a au moins 20-25 minutes d'interaction avec le public. C'est chouette. Moi, ça me permet de renouveler un peu mes vannes, de prendre toujours la température. On reste dans le thème du spectacle, puisque je fais beaucoup improviser les gens. En fait, le thème du spectacle, c'est la colère. On l'a pas dit encore. Hein. C'est un spectacle qui s'appelle Calme. On y arrive. Sur la colère. Donc, je demande aux gens qu'est-ce qu'ils font pour calmer leur colère ou qu'est-ce qui les a énervés cette semaine. Ça permet de rebondir sur l'actu, de prendre un peu la température de ce que ressentent les gens cette semaine-là. Ça permet de s'énerver tous ensemble. Ça n'a pas été filmé, mais bien sûr, cette semaine, on a parlé de notre cher Elon Musk. Ça a bien duré peut-être 8-9 minutes là sur scène. Donc, ça permet de se défouler, de prendre la température, d'échanger et d'être toujours dans cet état de réception un peu enfantine, quoi. On est là pour jouer. J'ai l'impression de jouer avec eux, j'adore. Alors, entrons maintenant au cœur du réacteur, tu le disais, la colère. C'est pas une émotion comme les autres, puisqu'elle est complètement irrationnelle. Est-ce qu'en faire un spectacle, c'est une tentative pour essayer de rationaliser, en tout cas un minimum ? Ouais, en tout cas, moi, je sais que j'ai toujours eu des problèmes de colère. J'ai toujours été quelqu'un de très autoritaire ou qui va cacher que ce soit sa frustration, son chagrin... sa honte dans cette émotion en fait qui est la colère. J'ai jamais décidé que ça deviendrait de la colère, mais voilà. Et donc en plus de ressentir de la colère, je ressentais de la honte parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'images féminines en colère qui assument leur colère, qui assument de taper du poing sur la table sans que ce soit décrié, moqué. C'est comment on les appelle. Voilà, cette maladie qui serait typiquement féminine, qui s'appelle l'hystérie. Voilà, exactement, qui vient du mot utérus, qui a été inventé vraiment pour nous faire chier. Il faut vérifier les sources de ce que je raconte quand même. Mais en tout cas, c'était une émotion très présente. Et c'est vrai que ça m'a... En fait, j'ai fait un gros travail sur moi et sur ma colère. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Raphaël, qui est une femme qui m'a aidée un peu à traverser mes émotions. Et puis, j'allais la voir aussi pour calmer ma colère. En fait, elle n'a pas du tout calmé ma colère. Elle m'a aidée à la vivre pleinement et à la transformer en pouvoir magique. Et donc, j'avais envie de partager ça sur scène, mais avec des blagues. Là, c'est pas très rigolo, c'est très sérieux, mais c'est rigolo. Non, mais ceci dit, il y a des passages hyper intéressants où tu expliques qu'il y a une différence entre la gestion des émotions et la gestion de la colère pure. Ce qui sont des choses extrêmement différentes pour le coup. En fait, la colère, c'est tellement mal vu, et puis ça peut... Enfin, moi, je pense que la colère qui n'est pas traversée, qui est honteuse et tout, elle finit par exploser n'importe comment, sous forme... de violence, d'humiliation, de méchanceté, alors qu'en fait, si on la traverse, si on arrête de la craindre, en fait, si on regarde le volcan en face, elle peut donner des pouvoirs, donner de la légitimité. Elle peut aussi alerter sur le fait qu'il y a quelque chose qui va pas autour de nous, et qu'en fait notre colère, notre corps, il nous dit attention, il y a quelque chose qui va pas, et puis nous on est là, je suis en colère, faut pas que je sois en colère, alors que notre corps il nous dit danger, ou pas normal, ou fuis, ou révolte-toi, ou n'accepte pas que l'homme le plus riche et l'un des plus puissants du monde fasse un salut nazi. Voilà, par exemple. Voilà, par exemple. Devant des milliards de personnes, par exemple. Une femme en colère, ça me semble être le cas aussi de Doja Cat. Je sais pas, peut-être que je fais de la projection, c'est juste parce qu'elle parle de foutre le bordel. Paint the Town Red. Le score sur Nova, sur Radio Nova.
avec Charline Roux. Doja Cat, Paint the Town Red, une chanson à écouter quand on est avec Swan Périssé en train de préparer des potions et de faire des petites poupées. Ah non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça qu'on fait. C'est pas ça qu'on fait. Vaudou. Du tout, aucun rapport. On parle de Calme, ton spectacle à voir les 12 et 13 mai au Trianon à Paris. La tournée, c'est aussi en ce moment et c'est en partenariat avec Radio Nova. Il y a une question récurrente dans le spectacle. Et de fait, je me la suis posée à cause de toi. Savoir si on serait capable de tuer quelqu'un. Ça a l'air de t'agiter assez souvent. Les gens sont terrifiés en fait en entendant cette émission. Oui, mais comme tu fais ce rire-là au moment où tu poses la question aussi, tu vois, il y a un truc qui est un peu décomplexant sur cette pensée qu'on essaye de tenir à distance. On est d'accord qu'on ne tue pas les gens parce que c'est interdit. Après, ce qui se passe dans les rêves reste dans les rêves. C'est ça, exactement. Pas... Oui, moi je pense qu'on ne tue pas les gens parce que c'est interdit. Hein. Ouais. Franchement, regarde, moi j'ai passé mon permis très tard. Et quand tu dois mettre le A de nouveau permis derrière, là, de apprenti, je suppose. Je sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question. Et donc, quand t'as le A derrière, tu dois rouler que à 110 sur l'autoroute. Sauf que moi, dès que j'ai eu mon permis, j'ai pris une caravane. J'ai fait le tour de France plusieurs fois. Puis 2-3 fois, je me suis laissée aller à faire un petit 120, 125. Tu penses que je me suis fait arrêter? Non. Moi, j'ai arrêté de rouler à 110 avec le A de apprenti. J'ai roulé à 130. Donc, pour moi, les meurtres, c'est peut-être une mauvaise comparaison. Mais non, mais elle est assez limpide. On tue pas parce que c'est interdit, c'est puni. Exemple, les viols, c'est interdit, mais c'est pas puni. Les gens continuent à violer. Et ça a été étudié. Ça a été étudié. On peut citer l'excellent podcast Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon qui explique pourquoi les gens violent. C'est parce qu'ils sont pas punis. Parce qu'ils les hommes violent. Pourquoi les hommes violent? Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent. Exactement. Sauf que franchement, les meurtres, c'est un peu plus puni dans la justice que les viols, quoi. Je me suis vraiment égarée sur ce coup-là. Non, mais la démonstration est assez limpide, je dois dire. Qui dit colère dit triggers. Les tiens me semblent assez identifiés. Il y a par exemple le fait d'être une femme, avec tout ce que ça implique de petits bonheurs quotidiens. Ouais. Moi, j'adore être une femme. Ouais. J'adore être une femme, mais c'est vrai que j'explique qu'il y a un psy qui m'a dit de remplacer la colère par de la curiosité. C'est génial, ça c'est et vraiment... au lieu de me dire ces gens m'énervent, me dire plutôt tiens, comme ces gens sont étranges. Et je dis moi j'arrive pas à calmer ma colère en disant tiens, comme ces gens sont étranges. Quand je reçois une lettre de la CAF qui me dit on s'est trompé, on vous a versé trop d'argent pendant plusieurs années, il faut rembourser, ça fait 10 000 €. J'arrive pas à dire tiens, comme pourquoi les gens donc sont étranges. Voilà. Quand on se fait attoucher dans le métro quand on a 13 ans et demi par un parfait inconnu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit se dire tiens, comme les gens sont étranges. Je dis c'est un peu une phrase de privilégié quoi, de pouvoir se dire ça. Et après, ça part carrément sur les violences sexistes et sexuelles. Je parle beaucoup des MeToo, du consentement. Et j'essaye de... Tu fais un chapitre que moi, je trouve extrêmement didactique, tout en étant extrêmement drôle, ce qui est assez périlleux, sur le consentement, qui est une notion qui est encore assez mal comprise. Oui, tout à fait. Et le but, c'est pas du tout, d'ailleurs, de me moquer des gens qui ne savent pas. Je pense qu'il y a un tabou, une gêne autour du mot consentement, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, j'essaie de mettre de la nuance et de dire que non, il y a une différence entre imposer des pratiques sexuelles à quelqu'un, par exemple par surprise, c'est ça que je creuse beaucoup, et devoir signer un contrat, parce que souvent quand tu échanges sur le consentement, il y a des gens qui disent bientôt on va devoir signer un contrat avant d'avoir une relation sexuelle. J'explique qu'il y a plein de nuances et que même tu peux adorer faire quelque chose mais ne pas avoir envie qu'on te l'impose par surprise. Et je fais un petit parallèle avec un saut en parachute. Si ton rêve c'est de faire un saut en parachute et que t'es tranquillou dans un avion et qu'il y a ta meuf qui ouvre la porte, qui te pousse en disant surprise, il y a vraiment pas beaucoup de chance pour que tu kiffes ton saut en parachute, quoi. Ouais. Je me suis demandé, quand t'écris, tu testes sur qui? J'aime beaucoup parler avec mes copains qui me font rire. C'est souvent eux d'ailleurs, eux et elles, mais eux aussi, qui m'inspirent mes blagues. Donc c'est vraiment de discuter, parce que parfois je me dis cet angle-là, c'est sûr que c'est drôle. Puis en discutant, en fait, c'est un peu un truc de psy, quoi. Mais en discutant, il y a tout à coup un mot qui va ressortir. Et on se marre. Par exemple, dans le spectacle, à un moment, je dis, oui, il y a des mecs qui disent, oui, mais si tu demandes ou si tu proposes quelque chose, ça casse la magie. Et donc moi j'en parle à une copine et je suis juste énervée, je dis il me dit que ça casse la magie, gna gna, et elle me dit et pourtant je ne savais pas qu'il y avait autant de magiciens dans la société française. Donc là j'éclate de rire et donc là on se rend compte que c'est cette phrase qui en fait a l'air anodine dans ses mots mais qui peut dériver sur de la comédie. Donc d'abord je teste sur mes copains et puis après je vais dans des comédie clubs tout simplement, donc devant 15-20 personnes. Il y a plein de comédie clubs à Paris et à Montpellier qui sont mes deux villes de prédilection dans lesquelles on peut tester devant un public qui vient boire un verre et écouter des humoristes qui testent leur vanne.
Le spectacle s'appelle Calme, sympathique oxymore quand on voit l'énergie qui est déployée sur scène. Et tu as ceci de particulier dans le stand-up, c'est que tu pratiques aussi ce que moi je vais appeler le burlesque. C'est-à-dire que la gestuelle, le corps est aussi une source de comique et c'est pas si fréquent, je trouve. Alors ça s'est fait de façon complètement inconsciente. C'est-à-dire quand j'ai commencé à faire mes performances, il y a une amie à moi qui est metteuse en scène qui s'appelle Justine Ardenne, qui est aussi une femme brillante, avec qui j'avais fait une école de théâtre et de mime en fait, il y a 10 ans, qui s'appelle Jacques Lecoq. Qui est venu me voir et qui m'a dit ah là là, c'est une évidence que tu as fait Jacques Lecoq. Je disais pas du tout. Elle me disait tes mimiques, ton corps. Je disais mais enfin pas du tout. Et j'ai dû pour mettre des contenus sur les réseaux sociaux commencer à regarder mes propres vidéos, filmer le spectacle pour pouvoir un petit peu faire de la promo. Et c'est une évidence que tout à coup mes hanches sont devant, mes hanches sont derrière, etc. Et donc en réalité j'ai fait cette formation qui est une formation d'une école de théâtre dans laquelle pendant 1 an on a quand même 4 heures de cours par jour et on ne parle pas, il n'y a aucun texte. Donc on fait beaucoup de masques neutres, c'est à dire qu'on cache complètement notre visage, on voit que nos yeux. Et comment quand t'as la poitrine en avant, quand t'es penché, quand t'as les hanches fuyantes ou une partie de ton corps sur le côté, ça définit un personnage et tout de suite ça rend quelque chose de comique. Donc on a fait du masque neutre, j'ai fait aussi beaucoup de stages de clown, de la comédia d'Alerté. Et je me suis pas dit là je vais mettre en application ce que j'ai appris à l'école de mime. Tu l'as fait naturellement. Voilà. Et en impro c'est super parce que j'ai appris à faire beaucoup d'impro et aujourd'hui quand on me donne quelque chose, quand le public me dit une phrase, je vais tout de suite m'imaginer par exemple quelqu'un me dit je ne sais pas nager, je vais tout de suite les gens vont voir que j'enfile des brassards ou que j'ai une bouée autour de moi, je sais un peu imiter le flottement dans l'eau, etc. Parce que j'ai fait beaucoup de travail de corps. Une autre femme qui s'est jouée avec son corps, pour la danse par exemple, pour d'autres choses aussi, elle l'a assez raconté. Voici Madonna avec Music. Le score sur Radio Nova. Madonna qui me servait ici à introduire la catégorie icône, parce que j'imagine que tu en as aussi, Swan Périssé. Des icônes, oui. Madonna peut en faire partie, par exemple. Madonna en fait complètement partie. Ouais. Qui a une carrière aussi brillante que la sienne. Alors récemment, elle est devenue ce qu'on appelle vieille. Alors les gens la critiquent. Oh mon Dieu. Oh là là. Voilà ce qui va nous arriver à tous. Ne l'oubliez pas. Et donc elle a plus vite qu'à d'autres. rayonné dans les réseaux, sauf par la haine des masculinistes ces dernières années, mais elle est brillante, c'est une icône, bien sûr. Et si je te demande les femmes qui t'ont inspirée en humour, par exemple? Une femme qui s'appelle Ali Wong. Ali, A-L-I, Wong, W-O-N-G, je le dis pour les auditeuristes. C'est une humoriste qui a fait 4 specials. Ce qu'on appelle un special, c'est un spectacle sur Netflix. Son premier, elle est 8 mois enceinte. Son deuxième, elle est 8 mois enceinte de sa deuxième fille. Le troisième, ça fait 10 ans qu'elle est mariée. Elle dit « Je ne rêve que d'une chose, c'est de tromper mon mari ». Et le dernier, elle est célibataire. Donc j'ai l'impression qu'on a grandi avec elle, sur ces 10 ans de carrière, et c'est exceptionnel. T'as surtout un autre lien direct avec elle, c'est qu'elle joue dans une série qui s'appelle Beef, de Lee Sung-jin avec Steven Yeun, qui est une série sur la colère. Mais moi, vous êtes alignés quand même, c'est fou. Moi, j'étais bouleversée. En plus, ses spectacles ne parlent pas forcément de colère. Elle est souvent en colère et tout. Mais ça parle beaucoup de sexe, d'être une femme puissante, riche, libérée, mais Bif, c'est vraiment c'était vraiment ma série coup de cœur de 2023, si je m'abuse. C'est exceptionnel, Et ça s'appelle Acharné en français. Ça commence. C'est sur Netflix, vous pouvez regarder si vous ne l'avez pas vu. C'est exceptionnel. Et ça commence par un mec en voiture qui rentre dans un conflit de voiture, Il se poursuit avec une autre voiture. Et on ne sait pas qui est au volant de cette dernière voiture. Et à la fin du premier épisode, on voit une toute petite femme, une toute petite mère de famille. On voit d'abord sa main. Voilà, exactement. Lâcher un doigt. Voilà. Ça dure tout l'épisode. On ne sait pas qui. On se doute bien que c'est un gros bonhomme. Et en fait, c'est une toute petite femme trop mignonne. Et tous les deux sont fous de colère, mais ont des vies très différentes. Et ils s'acharnent l'un contre l'autre pendant la série. C'est exceptionnel. Et est-ce que l'humour peut, d'ailleurs, pour te plaire, être désengagé? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Moi, j'adore la comédie. Vraiment, je vais tout le temps voir du stand-up. J'ai la chance ou la malchance d'être revenue vivre à Paris pour ces années de production de spectacles, parce que c'était un peu compliqué de vivre loin de la capitale pour performer devant beaucoup de monde très souvent. Et depuis que je vis à Paris, dès que je ne suis pas sur scène, je vais voir des spectacles de stand-up. Ça m'arrive même d'aller au cinéma ou au théâtre, et si ça m'a pas plu, de me dire et dire que j'aurais pu me faire un bon stand-up. Donc j'adore, je vais voir beaucoup d'humour qui sont pas engagés, mais je trouve que souvent, même derrière l'humour absurde, il y a des couches d'engagement ou de réflexion sur la société. Donc pour moi, les stand-uppers sont avant tout des sociologues justes et pertinents. Donc je sais pas ce que c'est vraiment l'humour engagé ou pas engagé, mais moi j'adore toutes sortes de comédies.
Je te demande rapidement ton dernier coup de cœur. On peut donner des conseils aussi, on peut faire de la prescription. Adèle Fugazi est quelqu'un d'exceptionnel. Je crois que vous l'avez dans le score, absolument. Vous pouvez le réécouter en podcast. Je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il m'a pris au début du spectacle, il m'a lancé dans l'espace du rire et j'en suis redescendue 1 heure après, quoi. J'ai pas compris ce qui s'est passé, je me suis fait souffler par la comédie. Un autre instant drôle dans cette émission, peut-être, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on poursuit la conversation après la pub. C'est ça qui est censé être drôle, peut-être. Reprendrons cet entretien tout à l'heure. Direction Parc de Saint-Cloud. Nova. Radio Nova. Toujours en compagnie de Swan Périssé, venu nous parler de Calme. C'est pas une appli zen, c'est vraiment le titre du spectacle que tu joueras les 12 et 13 mai au Trianon à Paris et c'est en tournée partout en France. Il y avait on parlait de pop culture il y a un instant, il y a un extrait que j'avais envie de te faire écouter, donc je propose. Oui, alors c'est pas techniquement de l'anglais, donc c'est compliqué, mais c'est Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, qui est un personnage, je trouve, assez emblématique de la manière dont on traite la colère dans les séries, dans les fictions. C'est-à-dire qu'elle est en colère, c'est une héroïne, elle est formidable, et... Alors, spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu Game of Thrones, bouchez-vous les oreilles, c'est le moment, on finit par dire qu'elle est folle. Je suis désolée, j'ai pas regardé Game of Thrones. Bah tu vois, je viens de te faire la version Redux, c'est vraiment Est-ce que je peux spoiler ? En fait, j'ai regardé un seul épisode de Game of Thrones, c'était l'avant-dernier, je sais pas ce qui m'a pris. Est-ce que c'est la dame qui est sur le dragon qui brûle tout à la fin ? Oh, j'ai adoré. Parce que je t'ai déjà entendu dire que tu n'avais pas d'animaux de compagnie sauf un dragon. Toi. Ni chien, ni chat, un dragon. Donc moi, vraiment, j'y suis allée tout droit. Mais comme c'est pareil, c'est un personnage qui est en colère, à raison, qui passe de petites choses à guerrière, à héroïne, à folle. Ouais. Je me suis dit que c'était un parcours qui était assez symptomatique clairement. De la manière dont... Moi, j'ai l'impression qu'il y a même beaucoup d'artistes que j'admire à partir du moment où elles acceptent d'être aussi méprisées et humiliées publiquement. Il y a peu de gens ou de femmes artistes que j'admire qui ne se font pas insulter sur les réseaux sociaux, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, elles ont dit non, ceci est inacceptable, je tape du poing sur la table, et qu'on leur a dit t'exagères, tu déranges, t'es malpoli, t'es pas belle, t'es vulgaire, tu te la ramènes trop, tu ris trop fort, on voit trop ta glotte quand t'ouvres la bouche, et patati et patata, hyper spécifique comme. Mais non, mais alors tu vois, je parlais de safe space tout à l'heure au milieu d'un public essentiellement féminin. On sait à quel point les réseaux sociaux ne le sont pas. Aller sur scène, est-ce que c'était aussi un moyen d'aller à la confrontation ? Alors je sais Bagarre pas. Ouais, je sais pas parce que est-ce qu'on peut dire que je vais à la confrontation quand les gens qui me détestent vraiment ont dû payer entre 27 et 45 € pour me voir. Bah, petite satisfaction. Oui, c'est une petite satisfaction, mais en tout cas c'est des gens quand même, je pense, curieux ou ouverts au débat qui viennent. Puis je leur laisse pas vraiment débattre. Hein. Ça m'arrive d'avoir des gens, souvent des hommes, qui se la ramènent trop pendant le spectacle. Et je leur dis maintenant il faut se taire car c'est moi qui parle. Donc ça c'est assez drôle. La confrontation, non, mais quelque chose de plus brut, de plus vrai. Ouais. Enfin, je trouve que c'est rare aujourd'hui les moments où pendant 1h30, 2 heures, les gens ne sont pas sur leur téléphone, sont ensemble, concentrés sur un même sujet, on va dire. Là, le spectacle. Et puis il y a ces moments quand même d'interaction. Donc c'était une façon de m'exprimer différemment et de plutôt pouvoir avoir l'attention des gens pendant 1h30 plutôt que 1 minute 30 sur les réseaux sociaux ou 1h30 en vidéo YouTube, mais en faisant la cuisine, la vaisselle ou en regardant plusieurs fois quand on veut, quoi. Là, vraiment, le fait d'être tous ensemble, je pense qu'il se passe quelque chose qui se passe nulle part ailleurs. Ces derniers temps, je demande au public d'applaudir le courage de Gisèle Pellicot. Ouais. Et récemment, j'ai joué près d'Avignon. Les gens ont applaudi et se sont levés. Donc c'était vraiment bouleversant. Ils se sont au milieu du spectacle, quoi. Donc c'était assez drôle parce qu'ils se sont levés. Là, j'ai jamais vu une standing ovation si longue. Puis à la fin, j'ai dit je sais pas quoi faire parce que d'habitude quand il y a des standing ovations, c'est pour moi. Donc là, je peux pas dire vous pouvez vous asseoir. Il y a un mec qui s'est assis, j'ai dit t'assois pas. C'était hyper drôle. Mais voilà, donc ça, jamais sur mes réseaux sociaux, je peux dire à tout le monde levez-vous et applaudissez Gisèle Pellicot, ça n'aurait aucun sens. Non, mais ce que je veux dire par là, quand je parle de confrontation directe, c'est qu'il n'aura échappé à personne, que c'est beaucoup plus facile d'envoyer des petits coms bien haineux derrière un écran que quand on se retrouve face à la jeune femme, en l'occurrence, qui est en train de dire levez-vous,
Et applaudissez Gisèle Pellico. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'ils n'ont pas le même pouvoir d'altercation, quoi. Ouais. Les rares fois où des hommes se sont levés pour protester sur ce que je racontais, puis c'est souvent... c'est pas injuste, je pense que je dis. C'est quand même des démonstrations bien sûr, humoristiques. J'en mets pas plein la gueule aux hommes en général. Je donne mon point de vue développé et drôle, par exemple, sur le consentement, les violences sexistes et sexuelles et plein d'autres choses. Les rares fois où il y a des mecs qui ont essayé... l'autre jour, il y avait un mec qui me lâchait pas, mais c'était plutôt dans un comédie club, qui me disait que je faisais plus vieille que mon âge, qui sous-entendait que j'étais moche et tout. Il était complètement bourré. Il perd, quoi. Parce que moi, il perd, parce que moi, j'ai le micro, j'ai l'affection des gens. Bien sûr. Même ceux quand c'était un peu un spectacle gratuit en rodage, les gens m'ont quand même apprécié, écouté. Puis moi, je suis plus forte qu'eux en humour, quoi. Donc forcément, si on est sur du tac au tac en live, ils perdent, quoi. Ça, c'est sûr. Ça permet de rétablir une certaine balance. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle peut-être une forme de justice directe. Voilà. Pour terminer, le dernier titre que j'ai choisi avant de te laisser, toi, piocher dans les playlists de Nova, je me suis dit que c'était pour apaiser toute cette conversation. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Ouais. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Je m'en fous, je balance. Swan Parisé est en train de chanter et danser en claquant des doigts, les bras en l'air. Voilà. J'adore. Ouais, vraiment, Bobby McFerrin, c'est un... j'adore. Pour moi, on dit souvent que la voix est un instrument. Bien sûr, je suis pas chanteuse. Mais pour moi, lui, c'est un orgue, quoi. Enfin, tu vois, il sait tout faire avec sa voix. Il a travaillé ses muscles comme jamais, là. Je sais pas comment ça s'appelle, les cordes vocales. C'est des muscles. Tout ce qu'il y a autour, c'est incroyable. Les performances, le fait de faire beaucoup chanter le public aussi, de faire des chœurs avec la voix. Tous les artistes qui font ça, moi, c'est vraiment des gens que j'admire. J'essaye d'ailleurs, sans spoiler, je spoil pas. Je fais un petit truc qui ressemble un peu d'inspiration très très lointaine de Bobby McFerrin dans le spectacle. Et voilà, moi j'aime bien faire participer le public, faire des chœurs avec la voix. C'est incroyable. Et petite dédicace à Camille aussi, que j'aime. Du fond du cœur. Camille qui est nommée aux Oscars. Disons-le, Camille la chanteuse. Je sais pas une non, c'est pas ma pote Camille. Enfin, j'aimerais bien que ce soit ma pote, mais... Nommée aux Oscars pour Emilia Pérez. Bande son absolument formidable. Incroyable. Puisqu'on parle de musique, restons dans le domaine, puisqu'il y a une autre tradition dans cette émission, une tradition impitoyable, une rafale de questions sur la musique. Alors la règle est la suivante, pas de réflexion pour toi. Et moi, j'ai pas le droit de te demander de justifier tes réponses. Ok. Je ne te juge pas, c'est faux. Je le fais tout le temps. Est-ce que tu es prête ? Oui. Allez, le titre qui symbolise le mieux l'enfance. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi de Dionysos. Dionysos, tout à fait. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence. Kelly's My milkshake was all the guards in the yard and then like it's better than yours. En fait, je sais pas pourquoi, je vais juste vous faire toutes les chansons. C'est exactement ça qu'on veut. Vous avez pas vu, j'ai fait un booty shake en même temps. Ton hit de karaoké. C'est une valse à 1000 temps de Jacques Brel. Hyper difficile à chanter, mais je le fais hyper bien. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. Ah là là, sûrement des gens accusés d'agression sexuelle. Michael Jackson peut-être. C'est pas bien, c'est mal, mais bon, c'était mon enfance. Il a violé beaucoup d'enfants. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse. I feel love. Donna Summer ? Ouais. Très bien. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir ? Le rock. Désolée. Alors là, je vais m'attirer beaucoup d'ennemis. Non, je crois pas. J'aime pas le rock. Okay. Genre Sum 41. Au secours. Je sais que c'est pas du rock et que ma sœur dirait c'est du rock pop, je sais pas quoi. Mais vraiment, ce genre de rock et tout, ça m'a traumatisée dans mon enfance, ouais. Ta chanson de comédie musicale préférée ? Grease Avenue. You're the one that I want. Voilà. J'ai le décodeur. Le titre que t'as le plus écouté ces derniers jours. Rome de Solane. Attends, non, sinon. Attention, je regarde. Vas-y, regarde sur ta playlist, sur ton téléphone, il n'y a absolument sur mon avion, ça va durer beaucoup de temps. C'est très gênant. Mais tu sais ce que je fais pendant ce temps-là ? Ouais. Je rappelle que tu es actuellement en tournée, que c'est en partenariat avec Radio Nova, que tu joueras au Trianon à Paris les 12 et 13 mai prochains. Comme ça, les gens ont le temps de prendre des places pendant que tu cherches la chanson que tu as le plus écoutée ces derniers jours. Toutes les places sur swanperissé.com.fr. Je sais pas. Douce de Clara Isé, exactement. Pareil, une chanson très engagée. Ouais. Et alors là, va être la catégorie pénible, la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête.
Tu sais, les chansons ritournelles relou. C'était Lola. Ah non, c'est non. Swan, c'est non. En plus, j'ai fait un karaoké l'autre jour. Je peux vous dire que j'étais pas à l'eau. Et j'ai bien rigolé, mais cette chanson ne m'a plus quittée depuis. Merci 1000 fois d'être passé par le score. Et maintenant, il est temps de découvrir ta playlist. Ouais. T'as choisi pour débuter Georgia Smith et Be Honest. Juste un mot de cette chanson, avant de te libérer des livrets. C'est tout ce que j'aime. Je vous disais, ma playlist sexe, c'est sexy, c'est magnifique, c'est original. J'ai découvert cet artiste grâce à un ami à moi qui est producteur de musique, qui s'appelle Mime, qui est heureusement là de temps en temps pour me faire ma culture musicale. Et c'est une artiste exceptionnelle. Merci beaucoup, Swan. Et on écoute Georgia Smith. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.